Nicolas V, tu vois que un pape, celui qui dirige la religion, un pape qui donne des ordres d'aller arrêter les Noirs, les enchaîner et les vendre. Un pape. Oui. Au nom de la religion. Voilà. Si moi j'appartiens à cette religion, je découvre ça, je quitte. Je quitte la religion. Si moi, en tant que noir, j'écoute les discours du roi Léopold II, les rois belges là, je quitte cette religion. Mais c'est notre problème à nous. C'est-à-dire, on veut que ça change, mais on ne veut rien faire pour que ça change. On se plaint tout le temps, mais on ne veut rien faire pour que ça change. Et ça ne changera pas. On est trop trouillard. On veut trop la facilité. On veut trop la facilité. Ce qui est difficile, parce que le combat est difficile, ce qui est difficile, les Noirs n'aiment pas ça. Le combat n'est pas difficile au fait. Le combat, il est facile. Il n'est pas difficile. Mais c'est l'Africain qui est difficile. Parce que l'Africain est peureux. Il est peureux. Trop peureux. Il aime trop la vie. Il aime trop la vie. L'Africain n'est pas prêt à se sacrifier pour les autres. Pour les autres. Il n'est pas prêt. C'est ça le vrai problème. Il ne faut pas chercher ailleurs. Non. Regardez même ici, entre nous, Africains, comment on se comporte. La jalousie et la haine. Un Congolais de Brazzaville, il est qu'avec le Congolais de Brazzaville. Un Congolais de Kinshasa, il est qu'avec les Congolais de Kinshasa. Un Malien avec les Maliens. Sénégalais, ils ne sont jamais ensemble. On n'est jamais ensemble. On nous appelle aujourd'hui francophones, les lusophones, les anglophones. Mais on est africains d'abord. On est africains, on nous appelle des musulmans, des catholiques. Mais on n'en a rien à foutre de tout ça. On est africains. On a oublié ce que nous sommes. On nous voit partout. On est tout sauf nous-mêmes. C'est ça le problème. Et il y a des gens, par exemple, tu vois ceux qui ont fait le Maroc, des Sénégalais qui ont fait le Maroc, certains qui ont eu la chance de se retrouver à Paris. Mais si tu les écoutes, mon frère, tu vas dire non. Comment ils parlent, hein? Il a la haine vis-à-vis des autres peuples africains. Sénégalais, hein? Et tu vas voir, il va ouvrir le tapis de prière. Il va prier Allahu Akbar. Hein? 10 fois dans la journée. Mais mon frère, comment ils font du mal? Tu vas te demander, mais est-ce que celui-là qui ouvre le tapis, est-ce qu'il prie vraiment Dieu? Jusqu'à dire à un Africain comme lui, hein, tu es un cochon. Il dit, tu es une merde. Hein? Un noir qui dit à un autre noir, tu es une merde, tu es un cochon. Non, mon frère, non, non, non. L'Africain est dangereux. L'Africain est dangereux. L'Africain est dangereux pour lui-même déjà. Moi j'étais au Maroc. 3 fois j'étais au Maroc. Je suis très curieux quand je croise des Africains. J'essaye de les approcher, de parler un peu avec eux. La plupart me disaient, mon frère, ici, on souffre. Moi je dis, mais vous souffrez comment? Il me dit, écoute, on peut me gifler comme ça, j'ai rien fait. La police est là, je rigole. Parce que je suis noir. Moi je dis, ah bon? Et l'autre me dit, écoute-moi, et l'autre me dit, moi je lui dis, mais pourquoi tu es venu dans ce pays? Il me dit, oui, parce que je voulais venir ici parce que je voulais parler cette langue, parce que c'est la langue du prophète. C'est la langue du prophète. Moi je dis, mais malgré tout ce qu'on vous fait, mon frère, je ne pousse pas la haine, mais nos frères qui sont au Maghreb ou en Arabie Saoudite, tout ça,
nos frères souffrent. Parce que pour eux, nous sommes encore des esclaves. Voilà. L'Africain ne comprend pas. Pour eux, nous sommes encore des esclaves. Regarde, en Israël, un noir ne peut pas donner du sang. Tu vois la collecte de sang qui se passe comme en France. Oui. Un noir ne peut pas donner du sang pour sauver une vie. Non. Parce qu'il faut considérer que notre sang, nous avons le sang impur. C'est pas de la fiction, c'est la réalité, c'est la vérité, ce que je dis. Et c'est vérifiable. Tu ne peux pas donner du sang en Israël à un juif. Mais parce que pour eux, ils considèrent que ton sang, il est impur. Au Proche-Orient, Moyen-Orient, ils le considèrent toujours comme des esclaves. Il ne faut pas t'étonner quand tu as vu en Libye, ils ont vendu des noirs, ils en vendent encore aujourd'hui. Parce que là, ça s'est sorti comme ça. Mais ils sont encore dans ces pratiques. Ça continue. Ils sont encore dans ces pratiques. Ils vendent encore nos frères. Nos frères sont vendus, sont maltraités dans ces pays-là. Mais grave, d'une manière grave. Nos frères sont maltraités. Si tu vois les femmes qui vont travailler dans des pays comme en Libye, en Arabie Saoudite, des Noirs, au Liban, etc., etc. Mais ils sont maltraités. Comme des bêtes, comme des animaux, quoi. Oui. Tu arrives, tu viens travailler, ils vont confisquer ton passeport. Tu deviens l'objet de ton patron et de sa famille. S'ils veulent te donner à manger, tu donnes à manger. S'ils veulent te violer, tes enfants, ils te violent. Tu n'as rien à dire, tu es noir, tu es une nègre. Tu n'as rien à dire, tu es esclave. Mais il y a des choses, il faut que... Et nos présidents africains, ils sont là, avec des grands sourires. Tout va bien. Tout va bien. Ouattara l'a bien dit. Le franc CFA, c'est une bonne monnaie. Comment tu expliques ça? Comment tu expliques ça? Hein? Les Africains, il faut... Je ne sais pas. Franchement, il faut instruire encore l'Afrique. C'est-à-dire le travail que Thomas Sankara a fait. Le travail que Thomas Sankara a fait, ou Patrice Lumumba, ou les Malcolm X, ou Martin Luther King, avec des espèces comme Alassane Ouattara, il a remis tout le travail à zéro. Parce qu'au fait, Alassane Ouattara n'est pas un Africain, c'est un blanc. Il est noir de peau, mais en réalité, c'est un blanc. Mais oui. Parce que c'est des gens qui ne travaillent pas pour l'Afrique. Hein. Non. C'est des gens qui ne travaillent pas. Là, je ne vais même pas parler de la politique, mais ces gens-là, ils ne travaillent pas pour l'Afrique. Ils travaillent en Afrique, mais ils ne travaillent pas pour l'Afrique. Ce n'est pas toujours là, mon frère. Ce qu'on est en train de dire là, c'est des faits. On constate ce qui se passe. On n'invente pas des Mais c'est des faits réels. C'est des faits réels. Regarde, il y a un ami à mon père, l'année 82. On va à Boulogne-Billancourt. Hein? Il a un grand magasin, vente des Mercedes. Mais des voitures neuves, hein? Pas des voitures d'occasion. Et le juif, là, tu le regardes, un jeune habillé en jean Levi's, il a un polo Ralph Lauren, en bas, il a Weston. Moi, j'étais bien habillé à cette l'époque-là. Hein? Je vais avec mon père chez le juif là-bas. Hein? Ils vont ces voitures à Boulogne. J'étais en costume. Il me regarde. Il dit à mon père, ton fils là, un jour il sera quelqu'un de grand. Mon père qui dit comment? Il dit, je te le dis. Après il va dire, il y a un truc qui me fait mal. Quand je regarde les Africains, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre en Europe ou aux États-Unis? Mais vous avez tout en Afrique. Regarde les Indiens ou regarde les Chinois. Ils préfèrent être en Chine
il préfère être en Inde, travailler dur, parce qu'il sait que tout vient de là-bas. Hein? Regarde les Chinois, les Indiens, ils font l'agriculture, hein? Et ils mangent bien. Hein? Il fait son élevage de moutons. Et il vend ses moutons, il a l'argent. Mais l'Africain, lui, ce qui lui intéresse, c'est quoi? Il se dit, je me lève, demain il faut que je sois homme politique. Mais il n'y a pas que la politique qui donne à manger. C'est l'agriculture. Regarde en Europe, aux États-Unis. Ils mangent parce qu'il y a l'agriculture qui est là. L'agriculture. Et on a des terres fertiles. Allez. Hein? C'est-à-dire que nous avons des terres, à part sa fertilité, il y a tout. Il y a tout. On ne devrait pas souffrir. Il y a tout. Dieu, on parle de Dieu, Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Qu'est-ce que tu veux encore, l'Africain? Dieu t'a tout donné. Qu'est-ce que tu veux encore? Hein? Arrêtez de Jésus, Mahomet, quand est-ce que tu veux nous libérer? Mais tu as tout. Il faut qu'il commence à réfléchir. Prier. Je ne suis pas contre la prière. Hein? Tu peux prier comme tu veux, il n'y a pas de problème pour ça. Mais tu vas prier pour demander quoi? Pour que ça change. Mais Dieu t'a tout donné. Et c'est toi qui dois faire changer. Il t'a tout donné. Il t'a donné la richesse. Il t'a donné, tu as 2 bras, tu as 2 jambes, tu as des yeux, tu as la tête. Maintenant, c'est à toi d'utiliser ce qu'il t'a donné pour que tu sois heureux. Il t'a tout donné. Maintenant, ta prière n'a aucun sens. Tu vois, Jésus, Jésus. Pour faire quoi, Jésus? Et encore, s'il a existé. Eux-mêmes, les Européens, mettent en cause l'existence de Jésus. Voilà. Eux-mêmes. Oui. Mettre en cause l'existence de Jésus. Si moi je dis ça à une Africaine, il va me dire, tonton, toi t'es dangereux, hein. Voilà. mais c'est comme la vidéo que je t'ai fait voir. La vidéo où ce que j'ai faite à l'église catholique. J'ai mis ça même dans les réseaux sociaux. C'est là, hein. Une vidéo où ce que je montre le compas maçonnique. Et à côté du compas, il y a le M. Je dis là, c'est la franc-maçonnerie, l'insigne. Mais il y a pas mal de gens qui m'ont traité dans les réseaux sociaux. Mais moi, je m'en fous. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit, c'est Dieu qui m'a dit, hein, tu dois montrer que là, hein, ce n'est pas l'église de Dieu, mais c'est l'église maçonnique. L'église catholique n'est que le siège maçonnique. Regarde, parents, toute l'Afrique, où il y a des dictateurs, ils rentrent dans des églises catholiques et ils sortent. Hein? Ils sont entourés des papes, des cardinaux. Hein? Mais mon frère, il y a un problème. Regarde le pape là, du Vatican. Mais ça c'est... Il faut... Encore, je reviens encore sur l'instruction. Il y a un Monseigneur Lefebvre, je crois qu'il s'appelait. Monseigneur Lefebvre qui avait démissionné du Vatican. Voilà. Tu sais ce qu'il avait dit? Il avait dit le Vatican est sorti de l'Église. Il enseigne autre chose qui n'a rien à voir avec l'Église. Voilà. Monseigneur Lefebvre, il y a des images qui... Voilà pourquoi on avait tué même le premier pape là. Tu te rappelles? Voilà. Et à partir de là, Monseigneur Lefebvre, il a été traité de tous les nombres. Tu sais comment ça marche? Après, c'est la machine qui se met en marche pour casser quelqu'un, quoi. Hein? Ils l'ont écarté, tout ça. Mais c'est parce qu'il a constaté que le Vatican était devenu un nid de la franc-maçonnerie. Et il a dénoncé, il l'a dit ouvertement. Et ils l'ont écarté, comme quoi que c'était lui le fautif. Mais les gens ne suivent pas ça. Les gens ne suivent pas ça. Les gens sont, surtout nous Africains, on est très aveuglés. 400 ans ou 4-5 siècles d'esclavagistes, rajouter à ça le colonialisme, rajouter encore le néocolonialisme,
ça part pas comme ça, hein, mon frère. Ça, c'est bien dit. Il y a des générations et des générations qui sont là-dedans. Nous, on a vécu en Afrique. Moi, je me rappelle encore à Kinshasa, deuxième secondaire, on apprenait l'histoire de Jeanne d'Arc et de Napoléon. Mais jamais on nous a appris l'histoire de Simon Kimbangu, par exemple, de Kipavita, ou de nos héros africains. Non, ils apprennent pas ça. On apprenait l'histoire de Napoléon. L'histoire, en fait. C'est pour cela qu'il faut être patient. Il faut être patient parce que c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Il faut être patient et ne pas perdre l'espoir. Ça, c'est bien dit. Surtout, être patient et ne pas perdre. Continue à parler. Continue à parler. Tu crois que ça part dans l'air? Non, ça part pas dans l'air. Ça part. Ce que tu dis là, tu pars pas dans les vides. La preuve, je t'ai contacté. Oui, oui. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui te suivent. Il y a des gens qui te suivent. C'est pas en l'air ce que tu dis. Continue, continue, continue. Un jour ou l'autre, peut-être tu mourras. Peut-être moi je mourrai. Mais il y en a qui prendront les relèves parce que notre destinée, c'est la victoire. Passe un excellent bon dimanche et que Dieu te garde bien ainsi que toute ta famille. Et que Dieu garde également tous ceux qui sont en Afrique. Et je continuerai à te contacter et je t'enverrai mes coordonnées pour que nous soyons vraiment en relation. Peut-être ça pourrait aboutir encore à d'autres relations, à d'autres ouvertures. Parce que l'Africain, pour réussir, il n'y a pas de Malien, il n'y a pas de Sénégalais, il n'y a pas de Congolais. Moi, je veux avoir affaire avec des Africains. Ça, c'est bien dit. Congo, Mali, tout ça. Congo, Mali, Gabon, ça, c'est les frontières qu'on nous a imposées, des forces. Voilà. Et là, ils ont réussi à nous diviser. Ils ont fait de nous des francophones, des anglophones, des musulmans, des catholiques. Mais on n'est pas ça, on est africains, on est des Bantous. Ça, c'est bien dit. Ça, c'est bien dit. Alors, mon frère, mon petit frère, je te remercie. Moi, je te contacterai, je t'enverrai mes coordonnées. Il n'y a pas de problème. Et tu passes une bonne soirée, une bonne journée. Il fait chaud, mais tu passeras une bonne journée et continue à faire ce que tu fais. Merci. Que Dieu te garde bien. Je t'encourage. Merci. En tout cas, merci. Bye. Et nos ancêtres te gardent. Merci. Malgré tout. Merci. En tout cas, merci beaucoup, mon frère. Merci, mon frère. Merci. Bye. Courage. Merci. Bye. Bye. Merci. Merci. Bye. Merci. Voilà donc, je vais prendre fin, ça coupe aussi. Voilà.